Salut! Alors je te fais cette vidéo sur la plage de Surin. C'est à Phuket en Thaïlande. Il fait super beau mais il y a beaucoup de vent. J'espère que pour toi ça va aller, que tu m'entends bien. Ah. J'avais envie de te partager une ressource pour les moments de galère. Je sais pas si tu vis en ce moment une grosse galère, vraiment une expérience qui fait mal, un défi, quelque chose vraiment voilà, qui est éprouvant. Ben justement, tu vois, sur cette plage-là, j'en ai vécu une belle de galère parce que j'ai failli me noyer là, juste en face là. Là aujourd'hui la mer est assez calme, ça va, mais il y a un peu plus d'un mois, juste là, j'ai failli me noyer. Mais vraiment, c'est pas une image, j'ai vraiment failli me noyer. J'étais seule et en fait tout allait bien, je jouais dans les petites mousses comme ça, comme d'hab, rien de spécial et tout d'un coup, j'ai pas compris ce qui s'est passé, je me suis retrouvée dans des vagues de plus de 2 mètres. Et en fait, le temps passait, ça s'arrêtait jamais. Et j'avais juste le temps de reprendre une inspire et hop, j'étais à nouveau dans les vagues. Et je voyais mes forces, que j'étais en train de perdre mes forces. Et heureusement, j'ai pu appeler un parfait inconnu qui est venu. Et qui, lui, il est venu dans les vagues, il m'a sorti de là. Il était super balèze, il m'a pris, il m'a sorti de là. Énorme. Donc ça, tu vois, c'est ce que j'appelle une galère. Mais ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo, même si tu vois mon corps a tremblé pendant plus de 2 heures après ça sur le bord de la plage, avant que je sois en mesure de reprendre mon scoot pour rentrer chez moi, j'ai vraiment vécu ça en fait, non pas vraiment comme une galère en fait, mais j'ai vraiment vécu ça comme une initiation. Et c'est ce dont j'ai envie de te parler dans cette vidéo, de comment souvent, je dis pas à chaque fois, je te laisse ressentir à travers ce que tu vis si ça peut être adéquat ou pas, et si c'est pas adéquat, et ben, tu mets à la poubelle. Mais bien souvent, quand on vit des épreuves, des défis, des moments qui sont douloureux, qui nous confrontent à des choses qui sont profondes, hein, qui font vraiment peur. Moi, je peux dire, j'ai vraiment flippé là. Et bien souvent, on peut vivre ce défi, cette expérience, en ayant le regard et la conscience de l'initiation. Qu'est-ce que c'est que l'initiation? Je te laisse ressentir peut-être un moment comment ça résonne pour toi, cette notion d'initiation. Est-ce que ça invite comme notion? Pour moi, l'initiation, il y a déjà ce truc de « oh waouh, il se passe quelque chose d'important ». Parce que parfois, face à certaines galères, à certaines expériences douloureuses, il peut y avoir le petit ou la petite en soi, moi je la vois bien, la petite en moi, qui a juste envie d'aller pleurer dans les jupes de maman et dans les bras de papa pour dire « oh, c'est horrible ce qui m'arrive ». Là, il y a ce truc comme ça, là, cet endroit en soi qui a juste mal et qui a besoin d'être accueilli dans sa douleur parce que ça fait mal, parce que ça fait peur, parce que tout ça, parce que tu sais bien, j'imagine. Et c'est ok, il n'y a pas à rejeter ça, il y a à l'accueillir, à le respirer, à le ressentir, c'est ok. Mais je trouve qu'une fois traversé ça, l'initiation, ça convoque, ça invite en soi quelque chose qui se redresse. Il y a le pouvoir personnel qui est invité, il y a plus de puissance qui arrive, il y a une verticalité qui arrive. Ah waouh, une initiation, tiens donc. Et avec cette verticalité, je trouve que ça invite aussi l'apprentissage. Une initiation, ça veut dire qu'on va se transformer. Ça veut dire que entre avant et après, on ne sera plus complètement la même personne. Et donc peut-être que dans la galère que tu vis en ce moment, si tu vis une galère ou dans le défi ou dans les expériences qui sont compliquées ou douloureuses, regarde si tu peux inviter cette notion d'initiation, cette verticalité, cette transformation potentielle intérieure. Qu'est-ce que tu peux apprendre? Qu'est-ce que tu peux mobiliser comme ressources? Juste regarde. Est-ce qu'il y a des compétences que tu ne soupçonnais pas qui sont en train de se révéler à toi? Est-ce qu'il y a de nouvelles perceptions? Qu'est-ce qui est en train de se mobiliser en toi à travers cette initiation? Et tu vois, là déjà, l'énergie est complètement différente. Là déjà, il y a quelque chose qui s'invite. Et je trouve qu'il y a aussi dans l'initiation cette dimension du sacré. Moi, ça me parle beaucoup. Je ne sais pas si pour toi ça te parle, mais cette notion de
transformation qui fait qu'on va se rapprocher encore plus de ce qu'il y a de plus essentiel, de ce qu'il y a de plus intime, de ce qu'il y a de plus profond en soi. Et cette dimension du sacré, je sais que pour moi, elle est précieuse. Et avec cette notion de sacré, il y a une autre chose qui me vient aussi, c'est peut-être regarde aussi dans cette épreuve que tu traverses, est-ce que tu as pensé à demander de l'aide? Et l'aide, elle peut venir sous forme de ressources intérieures qui vont s'activer, qui vont se révéler. Ça peut être une aide de personnes autour de toi, de ton réseau de proches, d'amis, ta famille. Est-ce que tu as pensé à demander de l'aide? Initiation, on peut recevoir de l'aide aussi. Et l'aide, bien sûr, elle peut se manifester d'autres manières, après en fonction de tes croyances. Tu appelles ça la vie, l'univers, Dieu, les anges, les archanges, ton équipe multidimensionnelle, tes guides. Quelle que soit la manière dont tu étiquettes ça, est-ce que tu as pensé à demander de l'aide? Est-ce que tu as confiance que tu peux recevoir et que tu peux manifester, que tu peux révéler toutes les ressources dont tu as besoin pour traverser cette transformation et cette initiation? Et tu vois, quand tu invites tout ça en toi, dans une potentielle galère, dans un défi, je sais pas si tu sens cette vague de la gratitude qui est là. Et là, en fait, c'est un peu comme si tu te faisais une introspection en direct live. Non pas en faisant une introspection sur un trauma du passé, mais là, dans le défi qui est là maintenant. On a dit tout à l'heure qu'on pouvait s'autoriser à ressentir, à accueillir. On peut accepter, évidemment, cette situation qui est là. Regarder s'il y a des accusations, si on se sent la victime de la vie, de personne, de quoi que ce soit. Mais une fois qu'il y a cette dimension de l'initiation, c'est tellement plus facile d'inviter la gratitude, de la ressentir vraiment, de dire « Oh waouh, mais ce que je suis en train de vivre, c'est dingue en fait. Tout ce que j'ai vécu là, c'est un truc de ouf. Mais merci. » Pour moi, dans l'exemple que je te donnais, là, dans ma presque noyade, là, juste en face, mais merci parce que cet inconnu, là, il est venu, il n'a même pas réfléchi, il m'a entendu direct, il s'est retourné, il est venu, il m'a tiré de là. Mais quelle gratitude pour cet homme-là, gratitude pour la vie. Waouh! Et c'est évident que même si j'ai tremblé pendant plus de 2 heures après, là, sur cette plage, je suis ressortie de là différente. J'étais plus la même Karine que la Karine qui était rentrée dans l'eau. Voilà ce dont j'avais envie de te parler, ce dont j'avais envie de te témoigner dans cette vidéo. Je te laisse ressentir comment ça résonne pour toi. N'hésite pas à partager dans les commentaires pour me dire si, voilà, toi aussi tu as vécu des grandes initiations comme ça. Et que ce soit des grandes ou des petites initiations, en fait, on s'en fout. Ce qui est vraiment précieux, c'est ce regard, c'est cette posture. Ça fait tellement tout changer, en fait, cette posture intérieure. Voilà, je te laisse méditer là-dessus ou pas, sentir comment ça résonne, et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prends bien soin de toi, je t'embrasse. Bye bye.